Yo 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 la Big Move, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Aujourd'hui, je vous emmène dans les backstage du redesign du logo de BMW. Nous allons voir pourquoi j'ai fait le redesign du logo, les problèmes que j'ai identifiés et ma solution pour améliorer ce logo iconique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eugène Diolène, graphiste sénégalais avec plus de 6 ans d'expérience, directeur artistique en communication visuelle et spécialiste en création de logos. N'oubliez surtout pas de vous abonner les gars, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le graphisme et la création de logos. Un petit like pour le référencement, bien sûr que ça fait plaisir. Et sans plus tarder les gars, let's go! BMW est un iconique constructeur de voitures et de motos. Moi-même, je suis un très grand fan. J'aime surtout leur modèle de moto GS. Faut que j'en achète une les gars. Obligé. L'entreprise d'origine allemande a été fondée en 1916. Son nom signifie Bayerische Motorenwerk. De son origine, l'entreprise s'appelait Rapp Motors, spécialisée dans la construction de moteurs d'avion. Rapp Motors est devenu BMW en 1916 et ce n'est qu'en 1917 qu'ils ont créé leur premier logo en s'inspirant de celui de Rapp Motors. Ils ont placé le BMW en haut d'un emblème comme sur le logo de Rapp Motors et au centre du logo, ils ont mis le drapeau de la Bavière, l'état d'origine de BMW, légèrement modifié pour des soucis légaux à l'époque. D'ailleurs, une légende dit que le logo représente une hélice d'avion, mais la vraie signification c'est celle que je viens de donner. C'est BMW eux-mêmes qui l'ont confirmé. Et depuis 1917, le logo n'a pas vraiment beaucoup changé. Quelques petites améliorations subtiles, c'est tout. Cela prouve quand même la pertinence du logo au fil des années. Cependant, même si le logo est emblématique, je trouve qu'il pourrait mieux s'adapter aux nouveaux supports et surtout mieux refléter la vision futuriste de BMW. Aujourd'hui, la marque met l'innovation et la technologie au centre de leurs produits. Et je trouve que leur logo ne retranscrit pas assez cette direction. Mon objectif était de subtilement améliorer le logo pour mieux l'aligner à la vision actuelle de BMW, le rendre plus versatile pour qu'il s'adapte à tous les supports, corriger le léger déséquilibre dans l'emblème et finalement créer un symbole fort qui puisse être utilisé tout seul sans le texte BMW. Le but, évidemment, ce n'est pas de tout révolutionner, mais d'optimiser ce qui existe déjà pour le rendre plus impactant et plus moderne. Après avoir fait une recherche approfondie sur l'entreprise, ses valeurs, son univers et sa vision, j'ai fait quelques croquis rapides sur papier pour visualiser les idées que j'avais en tête. Et oui, comme vous le savez tous maintenant, le papier c'est mon meilleur ami. Puis, direction Illustrator. Oui, Illustrator pas Canva. Je vois ceux qui font des logos sur Canva. On vous voit. J'ai testé plusieurs compositions et j'ai même envisagé d'utiliser le drapeau original de la Bavière, puisque ce n'est plus interdit aujourd'hui. Mais problème, ça ressemblait trop au logo du Bayern. Encore eux, ces enfoirés. Et oui, le Bayern utilise aussi le fameux drapeau dans leur logo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bayern, c'est un club récemment battu par le Barça 4-1. Oui, ça c'était personnel, j'avoue. Le Bayern est un club situé à Munich. Et Munich, c'est la capitale de l'État Bavière situé dans le sud-est de l'Allemagne. C'est pourquoi on les appelle les Bavarois. Petit cours d'histoire géo. Bref, pour éviter toute ressemblance, j'ai gardé l'idée originale du drapeau actuel du logo. Mais j'ai fait quelques petits ajustements. J'ai éliminé le cercle noir autour et le sigle BMW placé en haut. Et j'ai remplacé le bleu du drapeau par des espaces négatifs, ce qui me permet d'avoir un bloc solide d'une couleur plus facile à décliner. Et pour cette fois, j'ai placé mon texte en bas du symbole. Concernant la fonte, j'ai choisi Manda, une typographie moderne et avant-gardiste qui reflète bien cet aspect futuriste et technologique que BMW veut incarner. J'ai pas trop touché à la palette de couleurs, juste le bleu que j'ai subtilement éclairci pour un aspect plus moderne et technologique. Et après tout ça, j'ai testé mon logo dans des mises en situation réelle. Je te montre ça tout de suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon redesign. Est-ce que vous trouvez que mon logo correspond mieux à la vision futuriste de BMW? Moi, oui, je trouve que ma proposition s'aligne beaucoup plus à leur vision futuriste et à leur volonté de produire des véhicules innovants et technologiquement avancés. C'est juste une petite amélioration subtile. Ce n'est pas pour dénigrer le logo actuel que je trouve pas mal.
Je l'ai dit au début de la vidéo, je suis un très grand fan de BMW, j'adore l'entreprise, ce qu'elle fait, ses produits, surtout les motos. Donc pour moi, ce fut un plaisir de faire le redesign de ce logo. J'attends vos avis en commentaire. Le projet intégral est disponible sur mon Behance, lien dans la description. Vous trouverez aussi dans la description toutes les informations utiles. Mes contacts, mon portfolio, les livres à lire, mon questionnaire client gratuit, le lien vers le club Telegram pour les graphistes africains francophones et plein d'autres ressources dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker la description. On se dit à la prochaine. Ciao! C'est peut-être le dernier test. Let's check it out, bro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel, bro. Aujourd'hui, nous allons parler du logo de... Je vais vous montrer les backstage et les solutions que je propose pour améliorer ce logo iconique. You already know. Et à leur volonté de produire des véhicules innovants et techniques. Moi, oui, je trouve que ma proposition s'aligne beaucoup plus à leur vision futuriste et à leur volonté de produire des véhicules. Je crois qu'on est good, though. We're good, though.